C'est comme... Ça va aller très mal. D'accord. Et totalement... Et là, j'assume. Ah, bah voilà. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord, aujourd'hui, à la Loupiote. Ah, ce bar, la Loupiote, comme on l'aime. On n'était jamais venu faire une émission. Ah, ça y est, on y est. À la Loupiote. Alors vous nous retrouvez, vous savez, un mercredi sur deux à 18h sur les ondes de Campus FM, mais également le vendredi suivant à midi et sur notre site www.pasplushaut.com. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou des environs devant un public vivant, animé, agité et parfois même indigné d'ailleurs. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, de l'irrévérence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec Marc Auriol, tout à l'heure, oui. Mai 2021, ça y est, le soleil est enfin au rendez-vous après tant de mois d'intempéries, de grêle sur nos vergers, de pluie torrentielle dans les champs. Toulouse n'a pas supporté la crue de la Garonne, toute la ville basse a été ensevelie. Des centaines de morts, disais-je, des milliers de sans-abri et des millions de dégâts. La ville rose n'a que le nom. La boue recouvre désormais la plupart des artères et le métro a été totalement envahi de branchages, détritus divers et cadavres variés. Son maire, le très volontaire Arsac, a décrété l'état d'urgence. Sauf qu'il aurait dû acheter des pelles plutôt que d'armer jusqu'aux dents la police municipale et subventionner la milice au nom si évocateur, groupe autodéfense et cassoulet. On s'en doutait bien pourtant qu'un jour le ciel nous tomberait sur la tête, mais pas si tôt. À la télévision, le président de la République, Alain Juppé, et son Premier ministre, Marine Le Pen, ont décidé une aide d'urgence pour la ville qui fut un temps la ville de l'aviation, aujourd'hui au seuil de l'agonie, depuis que les avions ne se vendent plus. Là aussi, le pic pétrolier, on en parlait avant, mais personne n'y croyait. Et toujours pas de concession pour les travailleurs. Les manifestations de ces dernières semaines n'y ont rien fait. Il faut dire que les diverses factions des milices privées de tout le pays s'en donnent à cœur joie. Des alliés indispensables aux forces de l'ordre de la nation, a déclaré le Premier ministre. Et c'est donc sans opposition que le nouveau décret gouvernemental est passé comme une lettre à la poste, enfin poste qui a disparu depuis 2 ans, soit dit en passant. Nouveau décret donc qui met fin enfin au fonctionnariat, plaie de tous nos maux, comme aime le préciser le président Juppé, et qui ouvre également toutes les branches professionnelles à la concurrence. Fort de cette victoire sur la rue, Madame Le Pen a annoncé que désormais les contrats de travail ne pourraient être signés qu'auprès de personnes pouvant faire la preuve d'ascendance française de 2e niveau. Nous ne pouvons plus supporter des étrangers sur notre sol. Seuls peuvent travailler les vrais Français dont les grands-parents sont nés en France. Notre économie est à peine suffisante pour les Français de souche. Que chaque pays récupère ses citoyens, a-t-elle déclaré devant un parterre de journalistes silencieux. En accord avec Matignon, le ministre des Transports, Jean-François Copé, a d'ailleurs décidé de réquisitionner tous les biens des étrangers afin de financer leur retour au pays, en bateau à voile, à bicyclette ou autre charrette à bœufs. Quant au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, il serait en train de finaliser un projet de loi sur l'interdiction de rassemblement au-delà de 10 personnes dans les lieux publics.
Les caméras de surveillance serviront de preuve contre les contrevenants. Depuis l'annulation de toutes les élections de représentants du personnel et la dissolution du dernier syndicat ouvrier l'an dernier, le patronat siège désormais dans les rangs gouvernementaux. Son représentant, seul partenaire social autorisé, peut ainsi faire inscrire à l'ordre du jour parlementaire l'ensemble des projets utiles à la liberté d'entreprendre. Et dire qu'en 2015, un an avant la grande émeute de droite radicale et populiste qui jeta François Hollande dans les geôles élyséennes, Alain Juppé faisait encore figure de modéré. À cette époque, le peuple hagard espérait l'illumination bleu marine, et c'est effectivement elle qui perturba tout l'échiquier politique et imposa sa politique fasciste à des Français hébétés. Ah, si on avait su, on aurait peut-être choisi la révolte.